C'est intéressant ce reportage, hein. Hein? Ah. Allô? Si je veux participer au prix des youtubeurs d'histoire? Évidemment gros, je m'y mets tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un homme qui a su donner aux Français un goût pour un aliment qui nous met tous de bonne humeur. Et je parle bien sûr ici de la pomme de terre. Et cet homme, c'est Antoine-Augustin Parmentier. Parmentier est né en 1737 en Picardie. Il est issu d'une famille très modeste. Il va devenir apprenti apothicaire à l'âge de 13 ans. Ses parents n'avaient pas vraiment assez d'argent pour l'envoyer au collège. Il poursuit donc sa formation et va s'engager dans l'armée à l'âge de 20 ans en tant que pharmacien. Bon, entre nous, s'il est parti dans l'armée, c'est pas pour faire le mec, hein. C'est juste parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour ouvrir sa propre pharmacie. Mais au cours de la guerre des 7 ans, qui a duré de 1756 à 1763, Parmentier est capturé par les Prussiens. Et comme tout adversaire militaire, les Prussiens étaient très sadiques avec leurs prisonniers, et croyaient donc les déprimer en leur servant chaque jour une bouillie de pommes de terre. Mais Parmentier s'aperçoit que sa santé ne se dégrade pas avec ce tubercule. Il élabore donc une théorie selon laquelle cette plante pourra remplacer le pain en France, qui est donc l'aliment de base des Français, en cas de mauvaise moisson. De retour en France, il va commencer à faire des recherches scientifiques sur le danger potentiel de cette plante. Et en 1786, Louis XVI lui donne une parcelle de terrain à Neuilly, près de Paris, pour pouvoir commencer les plantations de pommes de terre. Parmentier va tout mettre en œuvre pour convaincre et mettre de son côté les plus grands scientifiques de son temps, comme Lavoisier ou Benjamin Franklin. Le 24 août 1786, Parmentier se rend à Versailles pour offrir les premières fleurs de pommes de terre au roi. C'est ainsi qu'elle fit son apparition sur la table royale en connaissant un vif succès. Et en toute humilité, il décide de nommer ses plantes des parmentières. Reste encore à convaincre la population paysanne que les patates sont inoffensives. Parmentier, lui, c'est vraiment le génie du XVIIIe siècle. Il va élaborer une stratégie qui consiste à placer des gardes inutiles autour d'un terrain militaire à côté des plantations, de façon à montrer aux Français que les patates ont de la valeur. Les vols de tubercules se multiplient, surtout durant la nuit, mais les paysans sont déçus par leur goût, ne sachant comment les préparer. Parmentier va donc publier plusieurs mémoires pour promouvoir les vertus nutritionnelles de la pomme de terre pour l'homme. En gros, c'est comme des livres de recettes. Bon, après, je peux encore vous parler de Parmentier des jours si on s'attarde sur sa biographie. Pour plus d'infos, rendez-vous sur Wikipédia. Pour résumer, on peut comparer les actions de Parmentier pour instaurer la pomme de terre dans nos assiettes comme une campagne de pub sponsorisée par un important investisseur, Louis XVI. L'objectif de l'apothicaire était simple: stopper la famine avec un nouvel aliment clé pour les Français. Pari tenu, malgré un gros pétage de plomb du tiers-état quelques années plus tard. Et vous savez quoi? Il a réussi à survivre. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte avec du recul que les pommes de terre ont une place très importante dans notre vie, à la hauteur de ce que souhaitait Parmentier. Bon allez, merci de m'avoir écouté. Ma série m'attend.